Salut les disjonctés! Oh non, ça recommence! Oh non! Ah, ça marchera mieux après un petit générique. Disjoncté. Allez, je traîne pas trop parce que si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de la suite. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si jamais cette vidéo a pu vous aider. Et puis de me dire en commentaire quelle était votre panne. Donc dans les maisons, on va croiser trois grands types de pannes. Je vous mettrai les chapitres en description en bas pour que vous puissiez aller à celles qui vous intéressent directement. On va avoir donc les pannes liées aux disjoncteurs abonnés, les pannes liées aux interrupteurs différentiels et les pannes liées simplement aux disjoncteurs divisionnaires, les simples disjoncteurs. Donc allez, le disjoncteur abonné, on va commencer par lui. Donc lui, son rôle principal, ça va être de gérer la puissance du logement. En gros, si vous avez un abonnement, ça peut être 6 kW, 9, 12, donc là on va rester à parler en monophasé. Dès que vous allez dépasser les 12 kW pendant un peu trop longtemps ou un peu trop, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une petite tolérance, vous pourrez aller à 12 500 watts, à 13 000, moi j'ai déjà monté des compteurs jusqu'à 14 avant que ça saute, et vous aurez quelques minutes aussi, c'est-à-dire que si vous avez un pic, vous avez quand même le temps que ça redescende, un peu comme les radiateurs qui chauffent, ils reviennent à température, etc. Et quand ça aura dépassé trop longtemps cette tolérance, donc on va prendre l'exemple de 12 kW, vous êtes à 13 kW pendant 10 minutes par exemple, il va sauter. C'est un peu comme si vous aviez votre compte bancaire, vous arrivez à zéro, vous avez un découvert autorisé, au bout d'un moment, vous êtes Banque de France. C'est un peu pareil, le disjoncteur abonné, c'est le même délire. Après, c'est des choses qui arrivent souvent en hiver, quand on commence à mettre le chauffage. Si jamais vous avez rajouté un radiateur qui n'était pas là avant, donc vous avez monté un petit peu la puissance que votre logement peut consommer, donc pas trop de panique, à ce moment-là on éteint 2-3 trucs, on rallume, on voit si ça tient, et normalement il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ce qui est tout à fait possible aussi avec votre disjoncteur abonné, vu que lui quand il est baissé, vous n'avez plus du tout de courant dans la maison, des fois vous ne pouvez même pas le relever. Vous essayez, il retombe instantanément, donc le gros que je vous ai montré tout à l'heure, ou je vous en mettrai un autre en image avec des touches rouges et noires là, quand ça devient tout mou, c'est-à-dire qu'on essaye de remettre le courant, qu'on voit qu'il se passe rien, il n'y a aucune résistance, et ça ne reste pas enclenché, à ce moment-là, pas de panique, ça sert à rien d'appeler un électricien. Quand vous ne pouvez plus rien faire sur votre disjoncteur abonné, vous prenez votre facture d'électricité de votre fournisseur, et dessus vous avez un numéro d'appel d'urgence de dépannage. Vous les appelez. En général, c'est donc les services de chez Enedis qui se déplacent, parce que nous, électriciens, on ne peut pas remplacer ces disjoncteurs-là, parce que ce qui alimente au-dessus, ça vient de la rue. Donc nous, on ne peut pas couper ces choses-là, on se mettra en danger pour les changer. On saurait le faire, mais on se met en danger et puis on ne veut pas le faire. De toute façon, ça oblige sûrement en plus à toucher au Linky, tout ça. Donc c'est pas notre rôle. Mais ils sont très rapides, en général, en moins de 24 heures, ils viennent vous remplacer tout ça. Allez, numéro 2, l'interrupteur différentiel. Donc lui, son rôle, quand il se déclenche, ça va être vraiment de protéger les personnes, tous les problèmes liés à la sécurité du logement, des personnes, de l'installation électrique. Il ne déclenche pas parce que vous avez trop consommé, parce qu'il y a un pic, parce qu'il y a trop de choses de brancher, c'est pas du tout son rôle. Donc quand lui saute, ça vient effectivement d'un problème de sécurité. Il va falloir le voir un peu comme une sorte de mirador en fait, c'est-à-dire que si on imagine que phase neutre, ça représente une prison pour électrons, dès qu'il va voir que ça s'échappe de cette prison-là, dès qu'il y a un électron, qu'il y a trop d'électrons qui s'en vont, il tire sans sommation, il cherche pas à comprendre. Lui, c'est c'est ce qu'on appelle donc une fuite de courant, pour schématiser en gros. Donc pour bien vous expliquer l'histoire du différentiel, vous voyez là il est complètement baissé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le relever. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais on en reparle vite fait ici. Donc là vous voyez je ne peux absolument rien faire. Donc là ce qu'il faut faire c'est tous les petits disjoncteurs divisionnaires sur le côté, vous les baissez tous. Vous les baissez, et là vous pouvez réarmer. À partir de là, vous les relevez un par un jusqu'à trouver le problème. Voilà, là on sait que là ça a sauté, donc on baisse celui-là, on réarme, on continue pour être sûr qu'il n'y en a pas un autre. Voilà, et là notre circuit il tient, on sait que notre problème vient de là. Et donc une fois que vous avez isolé votre problème électrique, donc vous avez quand même rétabli 90% de l'installation. Là, il faudra sûrement chercher qu'est-ce qui fonctionne pas à ce moment-là, parce que vous avez qu'un seul disjoncteur de BC sur l'ensemble, vous avez pu bien rétablir le courant.
Mais bah, du coup, vous cherchez, vous allez finir par trouver souvent de la lumière extérieure, des prises extérieures, des vieux électroménagers. Ça, c'est vraiment les 3 principaux. Ah, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles ça fait ça, mais ça, c'est vraiment les plus courantes. Et vous voyez, moi, j'ai utilisé encore cette même petite, cette même petite fiche de prise pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo de la chaîne. Voilà, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais il y a des électrons qui s'échappent ailleurs que de la phase et du neutre, là, ils se sont échappés dans la Terre, le différentiel, il n'a pas cherché à comprendre. Lui, il a dit « Ok, ça s'en va, je tire, terminé ». Allez, si vous êtes toujours là, à ce stade de la vidéo, commentez disjoncteur. Et donc là, on va terminer par les petits disjoncteurs divisionnaires, donc qui sont ici. Ça, c'est vraiment tous les petits disjoncteurs où il y a marqué dessus C16, C10, C20, C2, C32, etc. Eux, leur rôle, c'est assez similaire aux disjoncteurs abonnés, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir un circuit branché dessous, donc ils vont distribuer un certain nombre de prises, ou alors un certain nombre de lumières, ou un certain nombre de radiateurs. Si jamais donc vous dépassez la puissance, quand il y a marqué C16, c'est 16 ampères, vous faites 16 ampères multiplié par 230 volts, ça vous donne grosso modo la puissance que vous allez pouvoir avoir au niveau de votre disjoncteur. Si vous la dépassez trop longtemps, il y aura un petit pic qui sera toléré, comme le disjoncteur abonné, mais si vous la dépassez de trop, il va sauter. Et en général, ils font un bruit un peu plus sourd, les disjoncteurs divisionnaires, quand ils sautent par rapport à un différentiel qui fait vraiment un bruit de claquement de plastique. Eux, ils vont faire une légère détonation, enfin, on va entendre une sorte de pouf. Ça, c'est le cas où vous dépassez la puissance qu'il y a en dessous le disjoncteur divisionnaire. Par contre, il est possible aussi qu'il se déclenche en cas de court-circuit, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez la phase et le neutre qui se touchent pour X raisons, là, ça va vraiment faire un bruit de détonation. C'est-à-dire que là, vous allez l'entendre, ça va même sûrement flasher dans le compteur. Là, à ce moment-là, laissez-le baisser, il va falloir trouver ce que c'est plutôt que d'essayer de réarmer en permanence. Contrairement au différentiel, on peut essayer, bon, c'est pas très grave, il fait que de sauter, mais lui, ça l'abîme. À chaque fois qu'on le réarme avec un court-circuit, il aime pas trop ça. Il est fait pour, mais il aime pas qu'on le déclenche en permanence. Et donc, si jamais votre petit disjoncteur divisionnaire, lui, saute parce qu'il y a trop de puissance, non pas à cause d'un court-circuit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez peut-être branché un radiateur d'appoint quelque part sur une prise qui n'était pas là avant, donc qui tire beaucoup de puissance sur la prise, qui vous empêche d'utiliser tout le circuit. Ça peut être, voilà, vous avez rajouté des choses, des équipements électriques sur le même circuit sans regarder forcément avant ce qu'il y a pu y avoir en totalité sur ce circuit-là. Donc voilà, tout c'est de débrancher des appareils, débrancher, voir si vous pouvez réarmer. Et puis si vous pouvez pas, c'est sûrement que c'est un court-circuit. Si tout est éteint et que vous pouvez pas le réarmer, c'est que c'est un court-circuit. Donc voilà, on a fait le tour des pannes qu'on pouvait croiser très souvent dans les maisons. J'insiste bien sur le fait qu'on a 3 organes différents. On a le disjoncteur abonné, l'interdifférentiel et le disjoncteur. N'appelez pas tout le monde un disjoncteur, parce que ça, moi, c'est souvent qu'on me dit mon disjoncteur a sauté au téléphone, je suis même pas encore arrivé, ou même des fois, c'est entre guillemets normal. Mais sauf que j'ai du mal à faire dire aux gens quel est l'organe qui a disjoncté. Parce que pour la plupart des gens, un truc avec une manette, c'est un disjoncteur. Mais non, il y a le interdifférentiel, le disjoncteur abonné et le disjoncteur divisionnaire. Et chacun a son rôle. Donc quand il y en a un qui saute, c'est qu'il y a une raison différente par rapport à l'autre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et je reviens vite fait sur le disjoncteur abonné. Donc je disais que son rôle, c'était de gérer la puissance, etc. Bien sûr, il gère aussi les courts-circuits comme les petits disjoncteurs divisionnaires, mais voilà, les 2 bouts de fil qui sortent du disjoncteur abonné qui vont alimenter vos différentiels, si vous les faites toucher, c'est que là, il s'est passé quelque chose dans le tableau. Il y a peu de chances qu'il y ait un court-circuit là-dessus. Mais par contre, ils ont aussi le rôle de différentiel, mais à une sensibilité bien moins élevée. Enfin, c'est-à-dire que si, c'est plus élevé parce que c'est 500 mA contre 30 mA pour les différentiels. Mais du coup, si vous avez des interrupteurs différentiels, s'il y a un problème sur la sécurité, c'est eux qui vont déclencher. Ce sera très rarement votre disjoncteur abonné. Par contre, si vous avez une très vieille installation qui ne comporte pas d'interrupteur différentiel, les problèmes liés à la sécurité, ce sera votre disjoncteur abonné qui va s'en occuper. Mais il va laisser s'échapper plus d'électrons du circuit avant de tirer, en fait, simplement. Voilà les disjonctés, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, et donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!